Quand on me demande ce que je veux faire plus tard, je réponds souvent que je ne sais pas, ou je réponds vaguement en disant par exemple entrepreneur, ce qui me laisse beaucoup de choix. Mais la réalité, c'est que je sais ce que je veux faire, et vous le savez aussi bien que moi. Ce que je veux, c'est devenir youtubeur, streamer. Malheureusement, je ne suis pas du tout engagé dans la bonne voie pour ça, étant donné que je suis dans une prépa assez bonne en plus, qui prépare au concours de l'ENS, et j'en suis à plus de la moitié. Autant vous dire qu'abandonner maintenant, ce serait une déception pour la grande majorité de mes profs, et probablement une mauvaise décision pour moi. C'est pourquoi le titre de cette vidéo, c'est pas j'ai un nouveau programme exceptionnel pour être heureux, c'est je pars dans 8 mois. Parce que j'ai pas le choix, je peux pas commencer maintenant. Et donc, je vais passer mes 8 mois de prépa à travailler comme n'importe qui. On va dire que je vais juste mettre mes projets de côté, ma vie de côté, pour tenter des concours qui ne m'intéressent pas. Mais là n'est pas la question. Je pars dans 8 mois, donc admettons que le fait que ce soit décalé soit compris. Maintenant, la vraie question, c'est je pars où? Vous l'aurez compris, il s'agit d'un cheminement vers ce que j'ai envie de faire. Parce que je considère que ça met 6 ans pour construire quelque chose de stable. Donc, si je commence dans 8 mois à construire la personne que je veux devenir, je pourrais le devenir. C'est ce que je pense, j'en suis intimement persuadé. Et 6 ans, ça me laisse largement le temps d'accomplir mes objectifs. En partant dans 8 mois, je vais commencer par une année qui s'appelle le Melio Year. C'est inspiré de la Melio Week. La Melio Week avait été un échec. J'espère que ce ne sera pas le cas pour le Melio Year. Tout simplement parce que si je fais une année de césure après ma prépa, ça me laisse 1 an. Et si cette première année est un flop complet, il est probable que je serai contraint de reprendre les études. Donc le Melio Year, c'est une version hardcore de se pousser à se donner à fond, de donner le meilleur de soi-même pour tenter de réaliser ses projets. Ça se concrétisera par des défis assez extrêmes, je pense, que vous pourrez suivre vous aussi. Des défis physiques, mais aussi psychologiques, qui se caractériseront par tout simplement des listes de choses à faire quotidiennement. Par exemple, je pense qu'un des premiers défis, ce sera 100 jours où je devrais me lever à 5h du matin, prendre une douche glacée ou un bain glacé, aller à la salle, des trucs comme ça. Et après, dans la journée, continuer à faire des trucs un peu extrêmes. Ça peut être des semaines de défis où je dois faire 1000 reps par jour d'un truc. Par exemple, la semaine des 1000, tu vois, un jour tu dois faire 1000 pompes, un jour 1000 squats, des trucs comme ça. Ça paraît con, mais je pense que j'aurais besoin de ça. Parce que j'ai une sorte de, pas de blocage dans ma tête, mais je me fixe des limites dans ma tête qui ne devraient pas exister parce que je suis habitué à un confort de vie et ça il faut le briser pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et donc la meilleure manière, c'est la manière brutale, c'est de se forcer à le faire, de ne pas se laisser le choix. Et dans mon cas, ça correspond donc à faire ça en vidéo. La vraie question et le vrai sujet de cette vidéo, c'est que c'est la rentrée dans une semaine, que c'est la prépa, et que, vous l'aurez probablement compris, ça me fait très chier en fait de faire des études. J'ai jamais vraiment abordé le sujet avec mes parents, mais j'avais fait comprendre à ma mère assez clairement quand j'étais en terminale que je souhaitais pas faire des études. Elle m'a convaincu que c'était pour le mieux, comme il est évident qu'elle veut mon bien, j'ai décidé de lui faire confiance, en ajoutant que si je faisais des études, ça ne pouvait être que le top du top, parce que je voulais pas perdre mon temps à faire des études moyennes. Elle m'a donc inscrit dans une prépa, une bonne prépa, et maintenant je me retrouve là, à la moitié, à me dire que certes j'ai l'opportunité d'aller à l'ENS si je réussis le concours,
mais que je n'en ai absolument aucune envie. Parce que ça ne m'apporte pas du tout ce dont j'ai besoin pour réaliser mes rêves, mes projets. Ça peut me permettre de devenir prof, ça peut me permettre d'avoir un bon travail au ministère, mais je pense que vous aurez réussi à comprendre que c'est pas du tout ce qui me plaît, que ce qui me plaît c'est la liberté, que certes gagner de l'argent c'est important, et je dis pas que je vais pas gagner d'argent, je vais probablement gagner pas mal d'argent, même avec YouTube, parce que vous pensez peut-être que YouTubeur, pour moi c'est simplement faire des vidéos Fortnite et des vidéos où je déblatère face à la caméra, mais non. Pour moi, YouTubeur, ça peut s'apparenter au métier de prof, ça peut s'apparenter aussi simplement au partage de ses passions. Et je m'intéresse, disons, au capitalisme, à la finance, et donc j'aurai probablement une chaîne, Milieu d'Af Finance. J'aurai probablement aussi des petits jobs à côté, mais je sais pas. En fait, cette vidéo, c'est un peu une manière détournée de me dire c'est pas grave de se taper 8 mois de prépa alors que t'en as rien à foutre, parce que tu vas commencer à faire des trucs que t'aimes dans 8 mois. Franchement, j'ai absolument aucune envie de faire cette deuxième année, parce que déjà la première année, ça m'a bien saoulé. Je dis pas que tout ce qu'on apprend est inintéressant, mais je dis juste que c'est pas ce que j'ai envie d'apprendre et que ça me servira pas pour ce que j'ai envie de faire. La psychologie humaine est trop compliquée pour que je sache si ce que je dis, je le pense vraiment, si ou non. Mais bon. Comme vous le savez, si je poste cette vidéo, c'est surtout parce que j'ai envie d'avoir un suivi de mes manières de voir les choses. Et surtout, j'ai envie d'avoir des traces pour m'obliger à faire ce que je dis. Parce que sinon, j'ai vraiment tendance, ça c'est un gros défaut que j'ai, à être très procrastinateur. Souvent à l'extrême. C'est pour ça que je ferai souvent des défis sur cette chaîne et sur d'autres chaînes. Pour me forcer un peu. Mais c'est juste que quand t'es convaincu que ça ne sert à rien, bah c'est dur de le faire en fait. Surtout quand travailler pour l'ANS, ça revient à travailler 12-13 heures par jour. C'est pas rien. Mais bon, le concept de cette vidéo est simple. Pendant les 8 prochains mois, ça va être bien chiant, mais ça va passer vite. Et à la fin, que ce soit que pour les 5 mois de vacances, ou pour une année, moi je pourrais faire ce que j'aime. Et juste cette idée, ça devrait me permettre de garder une certaine stabilité. Si vous le savez peut-être, en avril dernier, j'envisageais vraiment de partir un peu n'importe où. Juste pour être tranquille. Je cite mes pensées et c'est vraiment, je voulais juste m'allonger par terre et ne rien faire. Non pas parce que je suis particulièrement paresseux, mais parce que c'est pas ce que j'aime faire. Bon, cette vidéo me fera vraiment passer pour un caca prétentieux, comme dirait ma mère, un enfant gâté qui ne sait pas reconnaître la chance qu'il a d'être dans une bonne prépa. Mais bon, on verra bien où la vie nous mène dans tous les cas. Je vis pas la prépa si mal que ça, hein, vous inquiétez pas, parce que je vois que c'est un peu... ce que je dis est un peu défaitiste, mais c'est juste que j'ai pas particulièrement envie d'y retourner. Et l'idée d'y retourner dans 4 jours, là, trotte dans ma tête. Mais bon. On se retrouvera du coup dans 8 mois, qu'est-ce que je vous dis? On arrivera dans 6 ans.